Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux projet Cubic qui fait une très belle explosion aujourd'hui puisque c'est plus 30% et tu vas voir, il y a des raisons que je vais te donner évidemment au sein de cette vidéo. Et on va aussi parler un petit peu de ce projet qui est pas si simple à comprendre, qui est relativement complexe. Mais bon, comme toute la communauté, notre communauté est très proche de ce projet, beaucoup l'apprécient particulièrement. Bon, une petite vidéo dédicacée, allez, ça peut être le bon moment, on y va, let's go! Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler du projet Cubic et au passage n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'hésite pas également à rejoindre les comptes premium méga Cysiens avec plein de lives et de vidéos académiques et les ultra Cysiens pour avoir du coaching, pour préparer ton wallet pour faire exploser tout ça pour le prochain bull run. Et n'oublie pas le petit like et le petit commentaire sur cette vidéo, ça fera du bien évidemment à cette vidéo. Ça lui permettra d'augmenter, d'exploser et si tu es fan de ce projet Cubic, ça permettra aussi de le faire plus connaître à un plus grand nombre. Alors Cubic, il est en train d'exploser. Les équipes de Cubic ne m'ont absolument pas payé pour faire cette vidéo, je tiens à le signaler. Je ne suis même pas moi-même investisseur. C'est un des projets sur le coup où je n'étais pas rentré. C'est comme ça, c'est la vie, puisqu'il était sur des exchanges qui ne me plaisaient pas du tout. Après, c'est un avis personnel. Mais en tout cas, on voit qu'il reprend sacrément du poil de la bête, puisque là, en effet, il est à 76 et je vais oublier tous les zéros. À un moment, il était monté à 12, il a eu beaucoup de difficultés. Puis après, un bottom à 42 fait une sacrée remontée à 76. Tous les investisseurs qui ont su rentrer par palier pour combler un petit peu éventuellement leur perte s'ils avaient acheté en haut, bah ont aujourd'hui la chance de pouvoir faire un plus 30% en l'espace seulement d'une journée. Donc c'est un projet qui aujourd'hui représente 676 millions de market cap avec seulement en revanche 8,85% des tokens en circulation. Ça fait évidemment très peur à une partie de la communauté, mais une autre partie par rapport à un système qui est très particulier dans Cubic est rassurée de ce chiffre et je vais justement essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. C'est un projet qui en effet est extrêmement difficile à analyser sur le plan inflation. Et donc, Cubic est représenté comme un layer 1 qui lui, au lieu d'être en proof of work classique, se dit useful proof of work. Évidemment, on va expliquer pourquoi ce useful supplémentaire. Un projet qui a été monté par une équipe de développeurs dirigée par CFB, le fondateur de NXT et le cofondateur de IOTA. Le but est de créer une blockchain, ou plutôt un réseau blockchain, qui serait plus efficace et polyvalent et qui permettrait de répondre à un certain nombre de besoins, dont celui aussi de l'écologie. Pourquoi de l'écologie? Parce que si vous avez suivi l'univers des blockchains, le proof of work, bien qu'il semble souvent être le consensus de validation des transactions, voire des smart contracts, le plus décentralisé, certains trouvent ça discutable, il est cependant extrêmement coûteux en termes d'énergie. Pour faire simple, beaucoup voyaient un petit peu ce Cubic au même niveau qu'un Kaspa ou d'un Bitensor, le mettre un petit peu dans ces projets très prometteurs, ultra pépites, bien qu'aujourd'hui, évidemment, on est à 600 millions de market cap. On est déjà très haut, évidemment, en termes de market cap. Ce qui fait monter le cours, c'est que aujourd'hui, ce projet est disponible en termes d'exchange centralisé que sur SafeTrade et TradeOgre. Donc, deux exchanges qui, on va pas se le mentir, ont une très mauvaise réputation sur le marché. Mais d'autres exchanges seraient en train d'arriver. On entend parler de Jet, certains parlent de Mexc, ce qui amènerait évidemment cette crypto-monnaie qui pourtant est déjà très bien capitalisée, 676 millions de dollars au moment où je fais cette vidéo, sur des exchanges beaucoup plus gros et qui pourra apporter évidemment beaucoup plus de volume et surtout beaucoup plus d'utilisateurs. Car un certain nombre de personnes, TradeOgre et SafeTrade, sont des exchanges où y mettre les pieds n'est pas concevable. Donc sur ce projet Cubic,
Je le rappelle, comme je l'avais dit, c'est un layer 1, mais qui est en proof of useful work, donc un proof of work utile, qui va utiliser une puissance de calcul pour entraîner des modèles d'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous rappelez le concept du proof of work, dans le proof of work, de façon classique, les mineurs doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes. Le but, évidemment, pour valider des transactions, mais en réalité des calculs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qui servent en fait tout simplement strictement à rien au-delà de sécuriser le réseau. Alors vous allez me dire, c'est déjà plutôt pas mal, mais cette façon de faire, évidemment, est extrêmement coûteuse. Et donc, ceux qui ont créé Cubic se sont dit, il y a peut-être une autre façon de faire du proof of work pour avoir un proof of work qui a une utilité. Certes, ça ne veut pas dire que ça sera plus du tout énergivore, loin de là, mais au moins, on utilisera de la puissance de calcul pour réaliser quelque chose. Ça tombe bien parce qu'avec les DeepNAI et toutes les puissances de calcul nécessaires en ce moment, on est plutôt dans une narrative assez populaire. Et donc, ce proof of work utile a pour objectif de résoudre ce problème de consommation d'énergie pour des calculs complexes discutables en termes d'utilité, puisque ça reste évidemment de la fausse complexité, les mineurs, avec le Cubic, sont encouragés à résoudre des problèmes du monde réel. Ça peut être de l'encodage vidéo à la prévision météorologique, ça peut être de recherche scientifique avec des modèles d'apprentissage automatique. Bref, l'idée est que chaque transaction, en fait, en réalité, est validée par un calcul qui est nécessaire et utile et qui répondra à un besoin réel derrière, un besoin réel au-delà de la transaction elle-même. Et donc, quand on entend parler de ça, beaucoup comprendront qu'on parle aussi, bien évidemment, de ces fameuses intelligences artificielles qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Et Cubic, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour ceux qui ne le mettent pas dans l'intelligence artificielle, bref, il y a beaucoup de calculs à faire et Cubic voudrait que ces transactions soient validées grâce à des calculs qui permettent de résoudre ce type de problème. Et donc, à un moment, je vous disais, il y a quand même quelque chose qui est relativement difficile dans Cubic, c'est que aujourd'hui, si on regarde, en termes de nombre de tokens qui sont en circulation, on n'est qu'à 8%, 8,85%. Et donc, on se dit, en termes d'inflation, c'est quand même chaud de night. Mais finalement, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'en réalité, dans Cubic, il y a des smart contracts un peu particuliers. Les smart contracts doivent passer par un vote de proposition quorum qui garantissent que seuls les smart contracts qui seront considérés légitimes, voire utiles, pourront être utilisés. Et donc, ils vont être lancés via une IPO avec 676 actions. Et donc, les Cubic qui vont être utilisés justement pour ces actions vont être complètement verrouillés dans le smart contract, ce qui, logiquement, devrait réduire le nombre de Cubic qui seront en circulation. Et ceux-ci seront normalement, logiquement, utilisés pour pouvoir gagner du revenu passif. Et on considérera que ce contrat sera autosuffisant jusqu'à ce que ces Cubic verrouillés soient complètement épuisés. Ensuite, ce sont évidemment les frais des utilisateurs qui vont financer la suite évidemment de ce contrat. L'information qu'on nous donne tout simplement, c'est que les 3 premiers smart contracts ont permis à eux seuls, a priori, de brûler 10,5 milliards de Cubic. Du coup, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que finalement, le nombre de tokens en circulation est une alerte ou pas? Honnêtement, en termes de calcul, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que ça sera énormément utilisé? Est-ce qu'il y aura beaucoup de smart contracts? Est-ce que ça amènera à beaucoup de blocages? C'est très difficile de faire le type de calcul et de savoir où peut aller le nombre de tokens en circulation. Ça rend évidemment l'analyse ultra complexe. Et ceux qui vous disent qu'il n'y aura jamais beaucoup de tokens en circulation auront peut-être raison, mais d'autres pourront avoir raison en vous disant qu'il y en aura beaucoup en circulation. Tout dépendra en réalité de l'utilisation de la blockchain. C'est très compliqué de se faire une idée valable. L'avantage qu'on a, c'est que du coup, prendre dans les calculs qu'il n'y a que 8% de tokens en circulation et qu'aujourd'hui, si tous les tokens étaient en circulation, ça ferait 7,63 milliards de market cap, est un calcul un petit peu biaisé, puisque finalement, la complexité des protocoles et du concept proposé par Cubic rend ce calcul quasiment impossible à réaliser puisque tout cela dépendra de l'utilisation des smart contracts.
En réalité, seul le futur saura nous dire la réalité des faits, ce qu'on aura à la suite. En revanche, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, et ça c'est complètement vrai, avec 2 petits listings sur TradeOgre et SafeTrade, sachant qu'a priori il y a des gros listings qui arrivent et il y a beaucoup de chances que ces gros listings soient évidemment validés, étant donné la popularité de ce projet et aussi de ses fondateurs qui ne sont plus à présenter dans l'univers des crypto-monnaies, il y a quand même quelque chose à faire au niveau de ce projet. Après, dire que ce projet va nous faire un x100 à partir d'aujourd'hui me paraît complètement présomptueux. Mais évidemment, il y a des très bonnes actualités qui sont en train de se préparer pour nous dire que ce projet peut être un très bon investissement. La question c'est, est-ce qu'il faut attendre les nouveaux exchanges ou directement aller sur ces 2 exchanges? Ça, c'est à vous de voir évidemment si jamais vous étiez intéressé par le projet. Mais c'est vrai que dans notre communauté, il fait partie des projets les plus populaires. À tort ou à raison. En tout cas, le projet est extrêmement intéressant. Cependant, il est pour moi dans les projets les plus valorisés, l'un des plus difficiles à analyser, étant donné son système complexe et le peu d'expérience qu'on a de ce type de système. En tout cas, je trouve que ce projet mérite qu'on s'y intéresse. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédicacée, puisque c'est un des projets préférés de notre communauté. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est un des préférés. J'avais jamais fait de vidéo dessus. Mais voilà, c'était pour vous expliquer ces consensus. Évidemment, derrière, il y a un oracle, il y a d'autres options. Mais je vous ai expliqué sur toute la partie compliquée, complexe pour pouvoir analyser ce projet. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des oracles, comme tu peux le voir ici. Nous, on a parlé évidemment du consensus de validation et des smart contracts. Il y a iGuard qui est un projet qui est en cours évidemment au sein de la communauté de Tubic pour réaliser une fusion entre l'intelligence artificielle et l'information distribuée, ce qui permettrait de créer un système collectif pour résoudre des problèmes complexes au niveau de l'intelligence artificielle. Le tout, comme on le voit ici, en open source. Bref, à voir ce que ça va donner évidemment du côté de Tubic. Je pense que ça va être très intéressant de suivre évidemment ce concept. Ça pourrait donner des pistes pour d'autres projets dans le futur, un petit peu comme Caspa qui lui s'est retrouvé à être forqué de nombreuses fois par un grand nombre de projets, tels que Pyrrhine, tels que Carlsen ou Nexelia par exemple. Eh ben, Tubic pourrait lui aussi, grâce à ce concept-là, s'il fonctionne et s'il prouve qu'il y a quelque chose de très intéressant derrière, et c'est probable qu'il y ait quelque chose de très intéressant, la question ça va être plutôt les résultats sur la supply, et ben celui-ci pourrait vite aussi amener à être copié, voire certains peut-être faire des mix entre Caspa, TAO, Tubic, etc., etc. Bien que je n'ai pas été un investisseur personnellement, comme je vous l'ai dit évidemment en début de vidéo, c'est pas moi que je trouve ce projet relativement intéressant et à surveiller de très près. Peut-être que j'investirai dans un prochain dip, je sais pas encore, au moment où il sera disponible sur des plateformes sur lesquelles je serai prêt à aller. Au cas, les plateformes actuelles, pour moi, c'est no way. Mais voilà, c'est tout simplement pour ça que je suis pas sur ce projet en particulier. Vous avez aussi possibilité évidemment de participer au réseau si vous êtes un petit peu geek, et ça, il y en a certains qui le font déjà dans notre communauté. J'espère évidemment que cette vidéo t'a éclairé un petit peu sur ce que pourra donner Tubic. Peut-être pour l'analyse, malheureusement, te montrer que c'est pas si simple que ça de se faire une idée. Et donc, entre ceux qui ont Tubic dans leur cœur et ceux qui ne croient pas au projet, bah forcément, ils n'auront pas du tout la même vision du concept par rapport au nombre de tokens en circulation. C'est pas grave, c'est ça l'univers de la crypto. On pourra pas de toute façon être partout. Le principal, c'est qu'à la fin, on gagne tous ensemble. Voilà, n'oublie pas le like, comme j'ai dit aussi au début de la vidéo. J'espère que t'as pas oublié, ou si tu as oublié, bah n'hésite pas à le faire maintenant. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.